La première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'exprimer toute ma gratitude à cet ensemble de 177 pays membres du FIDA de m'avoir réélu. Élu en 2017 à la tête du Fonds international de développement agricole, Gilbert Fosun-Ngbo a été reconduit pour un second mandat par le Conseil des gouverneurs de l'institution onusienne grâce à sa rigueur au travail et aux projets innovants initiés au cours de ces 4 dernières années. C'est un sentiment de fierté et de motivation supplémentaire pour ce cadre du système onusien. Cette confiance placée en moi, je ne la prends pas à la légère. Et c'est un privilège, au fait, pour moi de servir le FIDA. Je considère ça comme une mission. Renforcer les réformes déjà entreprises, intensifier l'investissement dans le secteur privé, tels seront les grands axes de priorité du FIDA pour les 4 prochaines années, avec pour objectif principal mettre l'institution sur une trajectoire lui permettant de doubler son impact d'ici 2030. Depuis 2017, ça a été une avalanche de réformes. Il va s'agir donc d'abord de consolider ces réformes et intensifier justement l'investissement dans le secteur en privé. Et vous savez très bien que pour moi, c'est une question d'investir auprès de la jeunesse, parce que nous savons que les jeunes dans les milieux ruraux que nous savons ont de très bonnes idées et ils ont besoin de financement et c'est ce que nous voulons donc intensifier. Mais plus concrètement, nous savons qu'aujourd'hui, 20 millions de personnes chaque année augmentent leurs revenus d'au moins 20% grâce à l'activité FIDA. Et nous voulons doubler cela. Il nous faut mettre les dispositions nécessaires pour que cette trajectoire soit irréversible. C'est donc un projet d'envergure que l'équipe FIDA compte mettre en place pour les 4 prochaines années. Un bon stratège, celui qui incarne une forte volonté de changement, impressionne ses collaborateurs et les amène à se féliciter de cette réélection. Ce que je peux dire sur la présidence de Gilbert Ngbo du FIDA ces 4 dernières années, c'est qu'il a été un homme de parole, puisqu'il a tenu l'ensemble de ses engagements en tant que dirigeant de cette institution. J'ai eu le privilège et la chance de travailler avec Gilbert Ngbo pendant 3 ans au sein de son cabinet au FIDA. Et c'était pour moi une expérience professionnelle et humaine extraordinaire. Et j'ai une admiration sans borne pour sa détermination sans égale, son sens du service et de la justice, son courage et son intégrité, mais aussi pour sa capacité à prendre des décisions réfléchies et courageuses dans les situations plus complexes et difficiles. Pour qualifier Gilbert Ngbo, je dirais que c'est un leader qui est humaniste, par sa façon de prendre des décisions en ayant l'impact pour les populations rurales toujours au centre de ses préoccupations. Donc je pense bien sûr aux femmes, aux jeunes et aux hommes du monde rural. Le monde traverse actuellement un moment difficile sur le plan sanitaire et les incidences réelles sur l'agriculture mondiale se font ressentir. La crise sanitaire a également touché les populations rurales et la faim est en train de gagner du terrain. Le dernier rapport qu'on a sorti démontre qu'entre 83 et 132 millions de personnes additionnelles peuvent retomber dans l'insécurité alimentaire malgré les efforts. Donc la situation, elle est très grave. Dès le début de cette crise, nous avons redéployé les projets existants afin de diriger les ressources disponibles sur ces projets vers la réponse socio-économique à la Covid. Lorsque nous nous préparons pour le cycle 2022-2024, nous intégrons déjà la dimension de l'impact Covid. C'est-à-dire qu'il faut préparer nos populations à plus de résistance, à plus de résilience. En plus des mesures prises pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire, le FIDA met un accent particulier sur l'agriculture biologique afin que la consommation soit plus saine. La demande elle-même de produits bio ne fait que croître. Donc il faudra quand même une phase transitionnelle. Ceci étant, et c'est sur ça sur lequel le FIDA travaille,
il nous faut préparer surtout les petits producteurs et vers une agriculture qui trouve le juste équilibre entre ce que j'appellerais peut-être 4 dimensions essentielles. D'abord, une production suffisante et donc une productivité à améliorer. Ensuite, pouvoir permettre justement que la production agricole soit respectueuse de l'environnement afin de protéger l'environnement. Troisièmement, il faut que ce soit une production qui puisse donner lieu à une alimentation saine, donc le côté santé, le côté nutrition. Et quatrième volet, pouvoir aussi assurer à nos petits producteurs un revenu décent. L'Afrique subsaharienne représenterait aujourd'hui 45% de l'activité FIDA. L'objectif à court terme de l'institution onusienne, c'est de consolider sa place dans la question de développement des plus démunis en mettant sa priorité au niveau des communautés rurales.